Nous allons étudier le fonctionnement de l'auto-maintien, appelé aussi fonction mémoire, analyse relative au TP numéro 101, vue en seconde. Donc on part d'un schéma simple avec un bouton d'arrêt, un bouton marche, une bobine de contacteur et l'auto-maintien, le contact d'auto-maintien du contacteur KM1. On va faire l'analyse donc sur les trois phases du fonctionnement, à savoir l'appui sur le bouton marche S1, son relâchement et l'appui sur le bouton d'arrêt S2. Donc le schéma est au repos ici. Je vais regarder ce qui se passe sur les différents contacts des boutons poussoirs et de contacteurs. Donc on appuie sur le bouton poussoir S1, le contact associé se ferme, le courant électrique traverse S2, S1 jusqu'à la bobine du contacteur. Celle-ci étant alimentée, le contact 1314 de KM1 se ferme aussi, et le courant passe indifféremment par le contact de S1 ou de KM1. Je vais représenter le schéma ici dans le même état, et on va le faire évoluer de suite après. Donc le courant passe, on a dit indifféremment, par S1 ou KM1. Et je vais voir ce qu'il se passe lorsque je relâche S1. Donc je vais modifier cette partie du schéma. Je relâche S1, le contact de S1 s'ouvre, le courant ne passe plus par S1, mais comme la bobine de KM1 est alimentée, le contact associé 1314 reste fermé, et tant que le contact 1314 reste fermé, la bobine est alimentée, d'où l'appellation de l'auto-maintien. Je vais représenter ce schéma dans le même état que précédemment pour en faire l'analyse de l'évolution. Donc la bobine est alimentée tant que KM1 1314 reste fermé, et tant que 1314 reste fermé, la bobine est alimentée. Donc je vais voir maintenant ce qui se passe lorsque j'appuie sur S2. À l'appui sur S2, le contact associé s'ouvre. L'alimentation de la bobine de KM1 est donc coupée. Le contact 1314 s'ouvre lui aussi. Donc on voit bien une fonction mémoire entre l'appui sur S1 et son relâchement. La bobine reste alimentée tant que on n'appuie pas sur S2.